tous sur ma chaîne, on se retrouve pour une petite vidéo que je fais très rarement, je crois d'ailleurs c'est peut-être la première que je fais. Je voulais vous présenter ma palle de l'été. C'est la première parce que tout simplement d'habitude je ne fais pas de palle ni pour le mois, ni pour la saison, ni pour un challenge. Mais là, l'été a déjà commencé, mais les vacances scolaires ont commencé. La bibliothèque, je pense qu'elle va être fermée à un moment donné, sachant que j'emprunte beaucoup de livres à la bibliothèque. Mais en même temps, ces derniers mois, depuis le mois de janvier, j'ai quand même acheté pas mal de livres, pas énormément, mais quelques-uns. Et en fait, à chaque fois, je lis d'abord ceux de la bibliothèque. Et du coup, les miens, ils restent dans ma bibliothèque. Je me dis que ce serait quand même bien pendant l'été que je les lise, parce que si je les ai achetés, c'est que j'avais envie de les lire, donc ce serait quand même pas mal de le faire. J'avais envie aussi de faire des challenges, notamment celui de Séverine, de la chaîne Il est bien ce lit, qui est le challenge Paye ton slip, où en fait c'est juste se motiver à lire le plus de livres possible, avec plusieurs tailles de maillot de bain en fonction du nombre de livres qu'on prévoit de lire pendant cet été. Pour elle, l'été c'est plutôt 1er juin au 1er septembre si je ne me trompe pas, donc ça a déjà commencé, hein. Et je me suis dit pourquoi pas peut-être aussi participer au challenge de Magdalena, de la chaîne Triple L de Mag, qui est un challenge polar nordique. Mais en fait je pense que j'aurai pas l'occasion de lire de polar nordique cet été. Je pense pas, que ce soit avec mes livres ou avec ceux de la bibliothèque, je ne pense pas le faire finalement. J'aurais bien eu envie, mais je pense que ce sera pour une autre fois. Alors j'ai sélectionné, je suis allée voir ce que j'avais dans la bibliothèque, que j'avais envie de lire là pendant l'été, et j'ai sélectionné 8 livres. Alors ça sera pas exhaustif parce que je suis sûre que je vais en emprunter à la bibliothèque quand même, et puis en plus il est possible que j'en lise sur liseuse, qui n'était pas prévu, et après dans ces 8 livres je sais pas si j'aurai le temps de tout lire non plus. Voilà, donc c'est parti, je vais vous les présenter par ordre d'arrivée dans ma bibliothèque. Donc celui qui est là depuis le plus longtemps, c'est celui d'Aurélie Vallogne, La cerise sur le gâteau, que je prévoyais de lire au printemps, mais je n'en ai pas eu le temps. De quoi il parle en fait, je sais même pas. Ah si, visiblement c'est un couple de retraités qui se retrouve à la retraite. Et la femme était à la retraite en premier, elle trouvait ça super chouette et tout ça, pouvait se consacrer à faire ce qu'elle voulait, se reposer, s'occuper de ses petits-enfants. Mais visiblement, quand son mari se retrouve à la retraite, ça a l'air d'être différent. Lui, il ne peut pas quitter les costumes, mettre les pantoufles et tout ça. Donc voilà, je pense que ça peut être très très sympa. Il nous dit une saga familiale pleine d'humour et de bienveillance. Donc en plus, cette couverture, elle est trop chouette. Et je n'ai jamais lu de livre d'Aurélie Vallogne, donc j'ai très envie de le lire. Donc il faut juste que je me lance. Mais c'est vrai qu'il fait quand même 450 pages, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà le premier livre que j'aimerais lire cet été. Ensuite, il y a L'échappée belle d'Anna Gavalda, qui est un tout petit livre. Alors celui-ci, c'est pas que j'ai pas eu le temps de le lire, c'est que je l'avais mis de côté dans l'espoir de faire un petit défi 7 jours 7 livres. Sauf que plein de choses dans la vie ont fait que ce défi que je pensais faire au printemps, en fait, j'ai pas eu le temps de le faire. Il y a eu trop de choses d'imprévues qui nous sont tombées dessus, donc j'ai pas pu le faire. Donc j'en ferai un sûrement pendant la prochaine année scolaire, mais là je pourrais pas. Et donc c'est un petit livre qui me fait 150 pages, on va dire. La couverture, elle est trop chouette, toute colorée, toute petite, j'adore. Et donc on nous dit que c'est légère, tendre, drôle, L'échappée belle, 5e livre d'Anna Gavalda aux éditions Le Dilettante, est un hommage aux fratries heureuses, aux belles sœurs pénibles, à Dario Moreno, au petit vin de Loire et à la boulangerie Piloune. Si je me souviens bien, ça se passe en Touraine. Voilà, c'est une histoire de 3 frères et sœurs devenus grands. Voilà, donc ça me dit depuis que je l'ai acheté, donc ça va être l'occasion de le lire. J'espère vraiment le lire cet été. Vu la taille qu'il fait, c'est obligé que je le place entre 2 livres. Ensuite, j'ai un livre de Sophie Astrabi, La somme de nos vies, que j'ai reçu via la box Cube. Donc c'est pas un livre que j'ai choisi de moi-même,
Mais je me souviens quand je l'avais reçu, en fait, c'est parce que j'avais demandé un roman feel good. Et ils m'ont envoyé donc celui-ci. Sophia Stravi, elle était en dédicace il y a peut-être 1 ou 2 semaines dans notre bibliothèque. Et j'avais eu le mail, quand j'y suis allée, les filles de la comédie, mais venez, sauf que le mercredi à 19h pour moi c'est pas possible. Et en même temps, comme je n'avais toujours pas lu son livre, je me voyais mal y aller ne la connaissant pas. Et la dame de la bibliothèque m'a dit mais tout le monde me dit ça, mais si venez. Mais enfin, de toute façon j'avais pas le temps. Mais elle est originaire de la région, elle est d'Albi je crois, donc vraiment pas loin d'ici. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle faisait le tour de nos bibliothèques. Et de quoi est-ce qu'on parle dans notre livre? Je sais pas, mais en tout cas c'est un jaune soleil, donc c'est parfait pour l'été. Et on nous dit... Thomas Soto dit « Elles sont formidablement attachantes, ces deux solitudes qui s'inventent des vies. C'est un livre doudou parce que c'est un livre qui est plein de tendresse, un coup de cœur. » Voilà. Donc je ne vais pas lire le résumé parce que ça va m'en dire trop. Mais en tout cas, ça c'est un livre que j'aimerais aussi lire cet été. Ensuite, le 4e livre, c'est La révérence de l'éléphant de Laura Trompette. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Franchement, je ne sais pas. Aux éditions Charleston, pareil, c'est un livre que j'ai reçu par la Cube. Et là, si je ne me trompe pas, je leur avais demandé, je pense que c'était un roman qui se passe en Afrique, ou une saga familiale, quelque chose comme ça. Enfin, il fallait que ça tourne autour de ces thèmes-là. Et donc, ils m'ont envoyé celui-ci. Tout le monde devrait mourir ainsi, entouré d'amour, sous un ciel clément, dans un jardin, avec un petit singe qui traîne pas loin, mourir au cœur de la vie avec délicatesse, éteindre la douleur au moment opportun, avoir le choix, le contrôle de l'interrupteur. Donc les éditions Charleston, c'est vrai que souvent ils aiment bien tout ce qui est saga familiale et tout ça. Donc je me dis pourquoi pas, je connais pas du tout l'autrice, jamais entendu parler. Et la couverture, elle est franchement pas mal. Je sais pas si ça se passe vraiment en Afrique, parce qu'au début, on nous parle d'un EHPAD canois. Donc, je sais pas, c'est peut-être à 2 endroits différents. Je sais que ils aiment bien ça, Charleston, mêler le passé, le présent, des histoires familiales. Donc, c'est peut-être ça. Je sais pas. En tout cas, c'est un gros livre qui fait... Oh non, 450 pages. Vous voyez, plus gros. Finalement, comme celui d'Aurélie Vallone, mais... vous voyez, ça donne pas la même chose. Donc voilà le 4e livre que j'aimerais lire cet été. Ensuite, j'aimerais lire aussi Comme toi de Lisa Jewell. Alors là, c'est pas du tout la même ambiance. Une fille disparue, un secret enterré. Aux éditions Hauteville, donc là c'est du suspense. J'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes depuis plusieurs mois. Il me faisait vraiment envie. Et où est-ce que je l'ai acheté? Je sais plus. Si je l'ai acheté neuf ou d'occasion celui-ci, je sais plus. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'une mère qui a perdu sa fille quand elle avait... Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil. Et en fait, 10 ans plus tard, elle se met en couple avec... où elle rencontre un homme. Et en fait, sa fille est le portrait craché de sa propre fille. Sauf qu'elles n'ont pas le même âge. Parce que quand elle perd sa fille, elle a 15 ans. Et le père célibataire, il a une fille de 9 ans. Vous voyez, il y a quand même une différence d'âge. Mais apparemment, cette petite fille ressemble énormément à sa propre fille. Et donc voilà, donc c'est un suspense. Ils disent que c'est captivant et bien mené. Un roman noir aussi intelligent qu'émouvant. Un thriller psychologique noir, passionnant et exaltant. J'arrive plus à parler aujourd'hui. En même temps, c'est la 3e vidéo que je tourne aujourd'hui, ça fait peut-être un petit peu trop. L'intrigue de ce roman est vertigineuse. Comme toi est un livre sombre, sans échappatoire, mais profondément émouvant à couper le souffle. Voilà, le souffle. Vraiment, il va falloir que je la refasse celle-ci. Donc voilà, donc là, ça n'a rien à voir avec les autres livres, mais j'avais vraiment envie de lire ce livre-là. Je l'ai acheté il y a très peu de temps. Donc ça va être franchement dans mes prochaines lectures. Ensuite, il y a ce livre-là que j'ai reçu avec la Cube aussi la semaine dernière, qui est Ecotopia de Ernest Callenbach. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, on va dire que oui. Aux éditions Folio, là c'est de la science-fiction. Et en ce moment, je suis à fond dans tout ce qui est science-fiction et tout ça.
Récit utopique, publié en 75, traduit depuis dans le monde entier, Ecotopia offre une voie concrète et désirable pour demain, et ce faisant agit comme un antidote au désastre en cours. Voilà, donc ça mêle science-fiction, écologie et tout ça, ça se passe visiblement aux États-Unis. Ça me donne, franchement, je connaissais pas du tout ce livre quand je l'ai reçu, je me dis mais c'est génial. Qu'est-ce que je leur avais demandé à la Cube pour ceci? Je pense que j'avais demandé quelque chose dans le style de Stephen King, je pense. Soit Utopie, soit Uchronie. Vu que j'étais en plein dans 22-11-63, je pense que c'est pour ça. Et donc ça, franchement, ça m'a l'air génial. J'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'en attends. Et il fait 320 pages, donc c'est pas très long. Franchement, celui-ci, je vous en parlerai bientôt aussi. Ensuite, encore de la science-fiction. C'est le dernier que j'ai reçu. Alors, il n'est pas de toute jeunesse, hein. Celui-ci, c'est clair que j'ai acheté d'occasion. C'est Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick aux éditions J'ai lu. Donc c'est un très très vieux livre. Alors pourquoi j'ai voulu acheter ce livre? C'est parce qu'avec mon mari, on a regardé il y a très très peu, on l'a fini il y a quelques jours, la série justement Le Maître du Haut Château sur Prime Video, qui est en fait une uchronie et en fait ça... comment vous résumez ça? Parce que le livre a l'air différent de la série, mais je vais vous parler d'abord de la série. C'est une série, on vient de voir, qui était en 4 saisons et je pense qu'il n'y en a pas plus. En fait, ça se passe dans les années 60 aux États-Unis. En fait, dans la série, au lieu que ce soit les Alliés qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ce sont les nazis et les Japonais. Et du coup, on est dans ce monde-là où ce sont les nazis qui ont gagné et ils se sont partagés les États-Unis. La plus grosse partie appartient au Reich nazi allemand. Il y a une petite zone neutre et vous avez l'ouest des États-Unis qui appartient aux Japonais, mais c'est une toute petite bande. Et donc voilà. Et en fait, dans la série, on voit dans le premier épisode qu'il circule des films où il y aurait une autre réalité, où ce seraient les Alliés qui auraient gagné. Et au début, on pense que c'est de la propagande, et après on découvre que en fait, il y a des mondes parallèles et qu'il y a des personnes qui arrivent à voyager dans ces différents mondes, où justement dans les autres mondes, les nazis n'ont pas gagné. Et du coup, certains Américains ont cette idée, cette envie que le Reich s'effondre et qu'ils reprennent une vie normale comme avant la guerre. Voilà un petit peu le truc. Et quand j'ai vu dans le générique, dès le premier ou deuxième épisode, je disais que dans le générique du début, en fait, j'ai vu dès le premier ou deuxième épisode qu'en fait c'était tiré d'un livre. Et je me suis dit, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y avait décrit dans ce livre pour qu'ils en fassent une série. Donc j'ai cherché, forcément j'ai trouvé. À l'origine, le texte il est sorti, c'est écrit par un Américain et c'est écrit en 62. Ouais. Et il a obtenu le prix Hugo. En fait, le prix Hugo, c'est ça récompense le meilleur livre de science-fiction paru dans l'année. Donc je sais pas s'il existe encore aux États-Unis, mais en tout cas à l'époque ça existait. Et c'est peut-être en France le prix Hugo, je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, il n'a pas été traduit en français tout de suite. Il a mis du temps. Mais en tout cas, Philippe Dick, c'était un grand auteur de science-fiction, apparemment. J'avais jamais entendu parler de lui, mais apparemment, c'était vraiment une sommité dans la science-fiction. Et il est mort à 82. Et je sais plus, je crois que c'est la première édition ça qui est sortie en France. Et c'est dans les années 90. Mais en tout cas, je sais que il est sorti dans les années 60, aux États-Unis. Pas tout de suite en France, il a fallu un petit bout de temps. Et ça, c'est une des plus vieilles. J'en ai dû trouver d'autres qui étaient plus jolies et tout ça, mais c'était moins cher. Là, j'ai eu 1 € sur Vintage, je pouvais pas faire mieux. Voilà. Donc, par contre, il est vachement abîmé, hein, mais bon, je m'en fiche de. Ce qui m'importe, c'est l'intérieur. Vous voyez que c'est vraiment une antiquité.
Et donc voilà, mais visiblement le pitch de livre a quand même l'air différent de la série. Je vais vous lire vite fait le résumé. En 1947 avait eu lieu la capitulation des Alliés devant les forces de l'Axe. Cependant que Hitler avait imposé la tyrannie nazie à l'est des États-Unis, l'Ouest avait été attribué aux Japonais. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Quelques années plus tard, la vie avait repris son cours normal dans la zone occupée par les Nippons. Ils avaient apporté avec eux l'usage du Yi King, le livre des transformations, le célèbre oracle chinois dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Pourtant, dans cette nouvelle civilisation, une rumeur étrange circulait. Un homme vivant dans un haut château, un écrivain de science-fiction, avait écrit un ouvrage qui racontait la victoire des Alliés en 1945. Voilà, donc là, ça a l'air différent parce que on ne voit pas d'écrivains de science-fiction dans la série. Il y a des livres, des films qui circulent, mais là, ça m'a l'air un petit peu différent. Et en plus, la série a fait 4 saisons. Les épisodes durent au moins 1 heure, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Donc forcément, tout ne peut pas être dans le livre de 350 pages, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'il y avait dans ce livre pour qu'ils aient envie d'en faire une série qui est franchement en plus très bien. Mais le dernier épisode de la saison 4, je pense que c'est la fin. Et avec mon mari, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Alors on ne sait pas si on aura la réponse dans le livre ou pas. J'espère que oui. Parce que sinon, pour le coup, c'est un peu dommage parce que la série était top. Donc voilà mon 7e livre que j'ai envie de lire cet été. Et enfin, le dernier est un e-book. Un e-book, je sais pas pourquoi je fais la liaison. Qui s'appelle Silence fatal de Kendra Elliott. C'est un tome 2. J'ai lu le tome 1 qui s'appelait La sœur disparue, je crois. Qui était un thriller. Je l'ai lu il y a quelques mois, donc vous allez le retrouver quelque part dans mes vidéos. J'avais beaucoup aimé. Quand j'avais lu que c'était un tome 1, j'ai dit pourquoi pas aller chercher le tome 2. Alors je l'ai sur la liseuse, mais je ne sais pas si je l'ai acheté ou si je l'ai eu gratuitement avec l'emprunt Kindle. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment on peut le savoir. Mais en tout cas, je l'ai sur la liseuse. Et je pensais que c'était la suite, mais ça n'a pas forcément l'air d'être la suite quand je lis le résumé maintenant. Je retrouve un des personnages qui est Ava. Mais Ava, dans le premier tome, elle a un rôle très secondaire. Ouais, on la voit très peu en fait dans le premier tome. Donc là, ça va peut-être être plus autour d'elle, ce 2e tome. Mais voilà, c'est un autre thriller de la série, pas de la série, mais la trilogie s'appelle Columbia River. Là, c'est le tome 2 qui s'appelle Silence fatal. Et je disais Kendra Elliott, mais en fait, apparemment, elles sont 2. C'est Kendra Elliott et Sylvie Cohen. Elles sont 2 écrivaines, apparemment. Voilà, donc ça aussi, j'ai hâte parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Il s'était lu, mais hyper vite. Donc voilà, je me dis un autre petit thriller pour l'été. Franchement, ça peut être top. J'ai vraiment envie de me régaler cet été. Donc voilà, donc ça, ce sont les 8 livres que j'ai envie de lire cet été. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Et je ne sais pas si je lirai que ça. Ça en fait 8, ça en fait 1 par semaine. C'est un petit peu le rythme que j'ai depuis le début de l'année 2023. Donc je me dis que c'est tout à fait faisable. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, et aussi si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres. Voilà, je vous dis à très bientôt, et bonne lecture!